Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Qu'est-ce que la charité? Est-elle une version de l'humanisme ou de l'altruisme? Comme vous le savez, la charité est l'une des trois vertus théologales avec la foi et l'espérance. Il y a quelques jours, alors que je circulais en ville, j'ai entendu une conversation pour le moins surprenante. L'une des deux personnes rétorquait à la première « Peu importe si vous pratiquez une religion, l'important est d'aimer son prochain. » Peut-on être d'accord avec une telle affirmation? Certes, il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Deutéronome chapitre 6, versets 5 à 6. Ou encore « Nul ne peut dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, s'il n'aime pas son prochain qu'il voit » La première épître de Saint Jean au chapitre 4, versets 20 et 21. Mais l'apôtre Saint Paul vient magnifiquement compléter, si ce n'est enrichir ce propos. Il précise « J'aurais beau donner toute ma fortune aux pauvres, jeter mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. » Épître aux Corinthiens au chapitre 13, versets 3 à 13. Ce texte de Saint Paul est souvent lu lors du mariage en raison du lien intrinsèque entre charité et amour. Alors, quelle est la définition de charité? La charité est un don spirituel qui est l'amour de Dieu pour ce qu'il est et du prochain comme créature créée à l'image de Dieu. La charité est un don spirituel qui se puise directement en Dieu, qui en est la source absolue, car Dieu est amour. Première épître de Saint Jean, au chapitre 4, versets 7 et 8. Le Christ lui-même a parfaitement résumé la foi d'Israël. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Application concrète de l'amour de Dieu. Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Le caractère sacré de l'homme découle directement de la nature sacrée de Dieu. À la différence de l'humanisme ou de l'altruisme, la charité ne peut s'exercer en prévision d'une vaine gloire ou d'un hypothétique narcissisme. La charité prend en compte l'intégralité des besoins de l'être humain, mais en plus transcende celles et ceux qui la reçoivent. En Inde, dans les bidonvilles de Calcutta, Sœur Teresa, avant d'aller porter secours aux malades, aux pauvres, aux agonisants, etc., commençait toujours sa journée par une heure d'adoration eucharistique, prétendant ainsi faire le plein d'amour et de force pour soulager la misère. Ainsi, la charité est supérieure à l'humanisme ou l'altruisme, car nul ne connaît mieux que Dieu ce dont l'humain a besoin, pas exclusivement d'une nourriture corporelle, mais aussi et surtout de Dieu, seule nourriture de l'âme. C'est la charité qui a poussé Sœur Teresa à Calcutta, Sœur Emmanuel au Caire, Saint Vincent de Paul à Paris et bien d'autres aux quatre coins du monde à donner leur vie dans une disponibilité totale, considérant dans les pauvres, les malades, etc., le visage du Christ. Voilà, j'espère que ces quelques propos sur la charité vous ont été profitables. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à partager cette vidéo, à me faire part de vos commentaires éventuels. Vous pouvez désormais nous retrouver sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.